l'exercice 5 traite de l'oxyde de sodium Na2O. Cet oxyde-là, il est ionique et il peut être décrit comme suit. Les ions oxydes forment un réseau cubique face centrée. Ça veut dire on trouve les oxygènes au sommet et au centre des faces. Bien sûr, ce réseau cubique face centrée décrit par les oxygènes contient 4 6 octas et 8 6 tétras. Donc je continue. Les ions sodium occupent la totalité des sites tétraédriques de ce réseau-là. Donc les ions sodium occupent la totalité des sites tétras. Et on sait qu'on a 8 sites tétras. Ça veut dire qu'on aura 8 ions Na+ dans la main. D'accord? Donc, pour le nombre d'entités, Na2O, ça veut dire le nombre de motifs que contient la maille. L'oxygène, puisqu'il forme un réseau cubique face centrée, donc j'aurai 8 fois 8e plus 6 faces multipliées par 1,5. Donc j'aurai 4 ions oxygène par maille. Et pour les ions sodium, j'aurai 8. Donc au total, on a Na8O4 par maille. Je sors avec le 4 et j'écris 4 Na2, Na2 par maille. Le motif ici, c'est la molécule Na2O. Donc la maille contient 4 motifs. La maille contient 4 motifs. Pour les coordinances des ions, sodium et oxygène, je sais que les cations Na+ occupent des sites tétras formés par les ions oxyde. D'accord? Oxygène, si vous voulez. Donc, s'ils occupent des sites tétras, ça veut dire que la coordinance du cation, ou de tous les cations, la coordinance, elle est égale à 4. 4 quoi? 4 oxygène. Maintenant, pour chercher la coordinance des ions oxydes, des oxygènes, il faut faire une translation et essayer de ramener un cation à l'origine. Donc si on fait ça, on va connaître deux choses. Si on ramène un cation à l'origine, on va connaître deux choses. La première, on va connaître le type de réseau des cations. Et la deuxième chose, la coordinance des ions O2-. D'accord? Donc, avant de faire cette translation-là, je sais que les coordonnées réduites des oxygènes, puisque c'est un cubique face centrée, c'est les sommets 0, 0, 0 et les faces XY, XZ et puis YZ. Pour les sodium, les 8 sites tétras, les sites tétras, je rappelle qu'ils sont décrits au sein des petits cubes de paramètres A sur 2 et chaque petit cube contient 4 ions oxygène et le centre, si je relie ces 4 oxygènes, je vais avoir un tétraèdre dont le centre coïncide avec le centre du petit cube. Donc il suffit de chercher les coordonnées réduites des 4 petits cubes en bas, c'est-à-dire Z égale à 1 quart, et au-dessus, les 4 petits cubes qui sont en haut, à Z égale à 3 quarts. Donc j'aurai 4 coordonnées à 1 quart et 4 coordonnées à 3 quarts. Donc, je translate le vecteur translation T est égal à moins 1 quart de A, moins 1 quart de B, moins 1 quart de C. D'accord? Pourquoi? Donc, je peux choisir n'importe quelle coordonnée ici et la ramener à l'origine. Mais en principe, on choisit le cation le plus proche de l'origine.
Donc, si je fais cette translation, moins un quart, moins un quart, moins un quart, n'oubliez pas qu'on est dans un cube, ça veut dire A égale à B égale à C. Donc, si je fais cette translation-là, ici j'aurai moins un quart, moins un quart, moins un quart. Donc, je rajoute 1, ça fait 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts, ici. Un demi, c'est 2 quarts. Donc, 2 quarts moins 1 quart, ça va me donner 1 quart, et le 0, c'est moins 1 quart, ça veut dire 3 quarts, ainsi de suite. Donc, la troisième, ce sera 1 quart, 3 quarts, 1 quart, et la quatrième coordonnée de l'oxygène, c'est 3 quarts, 1 quart, 1 quart. Pour les 8, donc j'aurai ici, puisque j'ai fait une translation de 1 quart, 1 quart, 1 quart, moins, 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 donc j'aurai là 0, 0, 0, là, tout ce qui est 3 quarts, ça va me donner 1 demi. Tout ce qui est 1 quart, c'est 0. Donc, 1 demi, 0, 0. 1 demi, 0, 0. D'accord? 1 demi, 0, 0. Où est-ce qu'il est le 1 demi là? C'est 1 demi, 0, 0. Il est quelque part ici. Je ne le vois pas. 1 demi. 1 demi, 1 demi. Donc, il me manque. Voilà. 1 demi, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En principe, je vais avoir 1 demi, 0, 0. Voilà, il est là, il est là. Je ne l'ai pas vu. Donc 1 demi, 0, 0. Pour la troisième, c'est 0, 1 demi, 0. C'est là. Pour la quatrième, 1 demi, 0. C'est ici. Là, c'est 0, 0, 1 demi. C'est là. Ici, c'est 1 demi, 0, 1 demi. Je suis là, là. Et là, c'est 0, 1 demi, 1 demi. Donc, c'est cette coordonnée-là. Et puis, 1 demi, 1 demi, 1 demi, c'est le centre là. D'accord? Donc, je vais essayer de placer, ou de représenter cette maille, avec cette maille translatée, si vous voulez. Donc, quand je trace, la grande maille, Qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai les sommets, j'ai les arêtes, la famille d'arêtes A, la famille d'arêtes B, la famille d'arêtes C. Donc, je vais représenter ça d'abord. Donc, les sommets de la maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est les sommets. La famille des arêtes, la famille A, ça veut dire 1, 0, 0. Donc, 1 demi, 0, 0. Je le place là. Ce cation-là, il sera ici. De même, cette rangée-là, c'est la même famille que celle-là. Donc, là, ici et là. Puis, la famille B, 0, 1, 0. Donc, j'ai un cation ici au milieu, j'ai un cation ici au milieu, j'ai un cation ici au milieu, j'ai un cation ici. Et je passe à la famille C, 0, 0, 1. Donc, j'ai un cation au milieu. Donc, ce cation-là, il sera le même dans toute la famille. Donc, 1, 2, d'accord, 3, et puis 4. Donc, je reviens. J'ai ici des centres de face XY, XZ et YZ. Donc, je reviens à la maille. Donc ça, la face en haut et la face en bas. La face ici et la face là. Puis la face en arrière et la face en avant. Et puis qu'est-ce qui reste? Il reste le 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ça veut dire le centre de la main. Donc si je regarde bien, ne regardez pas pour l'instant les oxygènes. Je ne regarde que les cations Na+. Donc la maille, elle est partagée en 8. J'ai 8 petits cubes, cubes simples.
8 petits cubes qui ont des cations au sommet. Vous prenez n'importe quel petit cube, d'accord? Vous aurez des cations au sommet. Regardez le cube qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous prenez, donc j'ai en tout et pour tout, 8 petits cubes. Et chaque petit cube, il est simple. Ça veut dire qu'il n'a des cations que sur les sommets. D'accord? Maintenant, je place les oxygènes. J'ai 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. D'accord? 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. C'est ce petit cube-là. Avec un oxygène au milieu. D'accord? J'ai 1 quart, 3 quarts. C'est-à-dire c'est le petit cube à côté de l'origine, mais avec un Z. Un Z est égal à 3 quarts. En tout, donc si vous faites ça tranquillement, vous aurez deux petits cubes qui contiennent des oxygènes au milieu, en bas, à Z égale à 1 quart, et deux petits cubes qui contiennent à leur centre des oxygènes, mais qui sont à Z égale à 3 quarts. Donc si vous regardez bien, regardez là, si vous regardez bien les coordonnées de l'oxygène, regardez, vous avez 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Z égale à 3 quarts. Et vous avez 1 quart, 3 quarts. D'accord? Donc, ils sont alignés. Ça, c'est un segment, comme on a dit dans l'exercice précédent. Donc, vous avez une sorte de croix. 3 quarts, 3 quarts. Et les deux qui sont à 1 quart, c'est 1 quart, 3 quarts et 3 quarts, 1 quart. D'accord? Donc, vous remplissez un petit cube, vous mettez un oxygène dans un petit cube. Le cube à côté, soit celui de gauche ou de droite, ou celui d'en haut, il est vide. Les premiers voisins. Donc, un côté, un cube occupé, un cube non occupé. Dans tous les sens. Vous aurez toujours un cube occupé, un cube non occupé. Soit vous allez dans le sens de Y ou de X ou de Z. Il y a un oxygène dans un petit cube et à côté, le petit cube il est vide. Que ce soit à gauche, à droite, en avant ou en arrière. D'accord? Donc, les ions oxygène occupent alternativement un petit cube sur deux. Dans tous les sens. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux petits cubes accolés et qui contiennent des oxygènes en même temps. Donc, un petit cube rempli, un petit cube vide. Donc, essayez de regarder, c'est pas difficile. D'accord? C'est pas difficile. Donc, les cations Na+, c'est ce que j'ai écrit là. Les cations Na+, décrivent un réseau cubique simple. Donc, ils forment des petits cubes simples et les O2- occupent alternativement un site cubique. Le site cubique, bien sûr, c'est le site formé par un cube simple. Donc, si vous avez un cubique simple, il n'y a que les sommets, vous avez un cube au milieu de ce cubique simple et qu'on appelle site cubique. Donc, ça, on l'a fait dans le cours. Donc, les sodiums vont se mettre, ou là, occupent alternativement un site cubique sur deux. Donc, si vous prenez ce petit cube-là, il est vide. Ce petit cube-là, il est plein. Vous passez en haut, ce petit cube qui était plein ici, en haut, le petit cube au-dessus de ce petit cube-là, il sera vide. Ainsi de suite. Donc, alternativement. Donc, si j'ai un oxygène au milieu d'un petit cube, sa coordinate, elle est égale à 8. Donc, il sera entouré par 8 sommets du petit cube.
Donc, si vous mettez, ou si vous avez un oxygène qui occupe le centre d'un cube avec au sommet des cations, donc la coordination de l'oxygène elle est égale à 8. Bon, on me demande de calculer le rayon ionique de Na+, dans cette structure-là. Le rayon ionique de Na+. D'accord? Donc, pour cela, on me donne la masse volumique de l'oxyde de sodium, le rayon ionique de l'oxygène qui est égal à 1,40. Donc, à partir de la masse volumique, je vais pouvoir calculer la valeur du paramètre. D'accord? La valeur du paramètre A. Et n'oubliez pas que les critères qu'on a cités dans le cours concernant les structures ioniques, il faut qu'il y ait toujours contact entre cation et anion et à la limite, les anions se touchent. Donc on va essayer d'abord de calculer la valeur du paramètre à partir de la densité. D'accord? Et par la suite, essayer de calculer le rayon de Na+. Donc je sais que la masse volumique, c'est la somme sur I, Ni, la masse molaire Mi, le tout divisé par le nombre d'Avogadro, multiplié par le volume de la maille. N'oubliez pas que on est dans un cube. Donc, je remplace le volume par A au cube et je tire le A au cube. Le A au cube est égal à la somme sur I de Ni, la masse molaire I, le tout divisé par le nombre d'Avogadro fois la masse volumique. Donc, et le A, le paramètre A, c'est cette expression-là, d'accord, à la puissance entière. D'accord? Donc, A égale 8. Pour le sodium, le petit n, c'est 8 sodium par maille multiplié par la masse molaire du sodium, plus 4, parce que j'ai 4 oxygènes par maille multiplié par la masse de l'oxygène, le tout divisé par le nombre d'Avogadro fois la masse volumique. Bien sûr, tout ça, c'est à la puissance entière. Donc, la masse molaire du sodium, c'est 23. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Le nombre d'Avogadro, c'est 6, 0, 23, 10, 23. Et la masse volumique, c'est 2, 27. Et ça me donne, tout compte fait, le paramètre est égal à 5,66. D'accord? 5,66. Et je reviens maintenant pour calculer le rayon du sodium. Donc j'applique le critère. Il y a toujours contact entre cation et anion. Et regardez, dans le cas où l'oxygène occupe un petit cube, le centre d'un petit cube de paramètre A sur 2. N'oubliez pas que la maille ici, elle est partagée en 8. Donc chaque petit cube, il a un côté où un paramètre est égal à A sur 2. Mais les sommets et l'oxygène, il est au milieu. Donc le contact, il se fait selon la grande diagonale. Le contact se fait selon la grande diagonale. D'accord? Donc, A racine de 3 sur 4 est égal à rayon du sodium plus le rayon d'oxygène. N'oubliez pas que la diagonale du petit cube, c'est A racine de 3. D'accord? Et puisque A, on n'a pas le A, on a le A sur 2. Donc, c'est A racine de 3. Le A racine de 3 sur 4. Donc, A racine de 3 sur 4, qui est égal à la somme de deux rayons. R, Na, sodium, ça veut dire le rayon de sodium plus le rayon de l'oxygène. Je connais le rayon de l'oxygène, je connais la valeur du paramètre A de la maille, et bien sûr, je vais essayer de calculer le rayon de Na+, qui est égal à A racine de 3
sur 4 moins R oxygène est égal à 1,05. Donc le rayon du cation Na+ est égal à 1,05 angstrom. Pour l'exercice 6, le sulfure MXSX